Salut à tous et bienvenue, c'est Jean-Mi. Aujourd'hui, on va parler de Survive Alive. Survive Alive était un jeu pour 1 à 4 joueurs, des durées de partie de 30 à 75 minutes à partir de 14 ans. C'était un jeu de Rick McGowan et il est édité par Snarf Games. Le jeu est actuellement dans ses derniers jours de financement participatif sur GameFund. Je vous trouverai le lien dans la description de la vidéo. Dans le jeu, une apocalypse Z s'est abattue sur le monde. Les joueurs vont incarner des colonies de survivants qui vont récupérer des ressources afin de construire des bâtiments, essayer de survivre à cette terrible apocalypse en partant en ville pour récupérer du butin. C'est un jeu de gestion de ressources avec un côté puzzle game et vous allez cocher ce que vous construisez sur votre plateau joueur. Allez, on va voir comment ça se passe. Et on se retrouve avec le matériel. Donc là, c'est une version prototype déjà très aboutie que m'a fait parvenir l'éditeur afin que je puisse vous parler du jeu. Le jeu rentre dans ses derniers jours de financement sur la plateforme GameFund. Je vous mettrai le lien en description que vous puissiez voir de quoi il en retourne. Là, ce que je vais faire, c'est que je vous fais un survol des règles, que vous ayez une idée des différentes mécaniques et imbrications que propose le jeu. Comme je vous disais, dans Survive Alive, l'apocalypse Z s'est abattue sur nous. Et dans le jeu, les joueurs vont incarner des colonies de survivants qui doivent se retrancher dans leur base pour survivre. Vous allez rassembler des ressources et des personnages, les utiliser pour construire différentes installations, construire des fortifications ou bien même des armes pour vous protéger. Vous pourrez également vous aventurer dans la ville, à la recherche de ressources supplémentaires. Au fil des 6 manches qui composent le jeu, celui qui à la fin de la partie a le plus de points remporte cette dernière. Vous allez marquer des points avec les ressources, en maintenant le moral et la santé de vos survivants, tout ce genre de choses. Pour la mise en place, vous allez donner à chaque joueur une planche, comme ceci, qui représente sa colonie. Ici, vous avez les différents bâtiments que vous allez pouvoir construire avec les différents coups, des fortifications. Ici, c'est pour marquer les points. Et ici, vos différents personnages avec les armes qu'ils vont avoir. Ici, c'est le départ de votre colonie, c'est-à-dire qu'en fonction de où elle se trouve, certains bâtiments n'auront pas le même coût. Vous voyez, vous avez au-dessus ce petit symbole qui l'indique. Il y a la rivière qui est conseillée pour le joueur le plus expérimenté, car c'est l'endroit le plus difficile à gérer. Vous allez placer le plateau communautaire au centre de la table. Celui-ci montre les différentes bases et les différents endroits que vous allez pouvoir explorer. À côté de cela, vous allez placer et mélanger les cartes de nourriture de niveau 1, 2 et 3. Pour le pillage, c'est ce que vous allez piller en ville. Ensuite, vous allez mélanger le paquet d'événements, qui est celui avec la main, ainsi que le paquet personnage. Ici, nous avons les cartes objectifs qui vous permettent de marquer des points, donc A, B et C. Vous allez en tirer une de chaque et les mettre près du plateau, les différents objectifs à atteindre au cours de la partie. Par exemple, les objectifs A récompensent celui qui accomplira une certaine tâche, le B pour celui qui atteindra quelque chose en premier, et l'objectif C offrira des points que tous les joueurs peuvent obtenir. Ensuite, vous allez placer toutes les ressources dans ce sac, donc il y a beaucoup de ressources qui sont représentées comme ceci. Vous les mettez toutes dans le sac et vous mélangez, vous laissez apporter des joueurs. Les différentes ressources que vous allez retrouver dans l'ordre de rareté sont le bois, le métal, les briques, la nourriture, les herbes, les vêtements et le bonus qui peut remplacer n'importe quelle autre des ressources. Vous allez mettre aussi les différents jetons de blessure à portée des joueurs car vous allez prendre des coups. Pour les cartes personnages, je vais vous les montrer. Vous allez disposer autant de cartes personnages que 2 fois le nombre de joueurs plus 1. Puis vous allez à tour de rôle, en commençant par le premier joueur, choisir un personnage. Cartes personnages sont comme ceci. Ici, il y a le nom du personnage, sa profession, les ressources qu'il vous rapporte au début de la partie et sa capacité spéciale. Vous voyez, il y a plusieurs personnages avec toutes leurs particularités. Une fois que vous avez vos personnages, vous allez pouvoir inscrire leur nom ici. Faites attention aux capacités spéciales. Certains personnages ont des capacités qui s'appliquent lors de la mise en place. Vous les activez à ce moment-là. Et les ressources que je vous ai montrées, ce sont les ressources avec lesquelles vous allez commencer la partie. Les ressources qu'il y a ici. Chaque joueur prend également un paravent. Où ici vous retrouvez toutes les informations utiles à la partie, parce que certaines actions vont se faire de manière cachée. Survive Alive se joue en 6 manches, chacune se déroulant en 5 phases, qui sont pour la plupart résolues en même temps. Vous allez dépenser des ressources, derrière le paravent vous allez choisir les ressources que vous dépensez pour construire diverses structures sur votre plateau ou armer vos survivants. Vous allez défausser des ressources, les joueurs, vous allez devoir en stocker. Vous allez pouvoir en stocker quelques-unes, mais celles que vous ne pouvez pas consommer immédiatement, à part la nourriture, vont être défaussées. Vous allez pouvoir les piller, donc vous aventurer en ville avec de la nourriture pour vous risquer dans les zones où les aides sont présents, pour essayer de gagner soit des personnages supplémentaires ou des récompenses. Ensuite, une phase avec les cartes d'événements. Vous allez résoudre. Des événements sont tirés et s'appliquent à tous les joueurs, qui doivent alors survivre en utilisant les fortifications ainsi que les armes des personnages restés pour défendre leur colonie. C'est lors de cette phase également que vous allez obtenir de nouvelles ressources pour le tour suivant. Puis, une phase de fin de manche et de nettoyage, où vous allez gérer le moral et les besoins alimentaires des personnages qui sont dans votre base.
Toutes les manières de marquer les points sont indiquées sur le côté ici. Et ça va être le nombre de personnages que vous aurez à la fin de la partie, réussir à les garder en bonne santé et avec un moral élevé, maintenir la base bien défendue, aller piller avec succès, remplir les différents objectifs, et celui qui aura le plus de points à la fin des 6 manches sera le vainqueur. Là, je vais vous parler un petit peu plus en détail de chaque phase de jeu. Donc la première phase, pour dépenser les ressources. Tous les joueurs effectuent cette phase de manière simultanée derrière leur paravent. Vous pouvez dépenser n'importe quelle quantité de ressources de votre réserve pour construire des structures dans votre base ou forger des armes pour vos personnages. Au début de la partie, il y a déjà ce bâtiment qui est construit. C'est un entrepôt. Tout le reste devra être construit par vous-même. Pour construire n'importe quel bâtiment, vous regardez son coût en ressources et vous le dépensez. Et grâce au stylo, vous allez cocher la case du bâtiment. Bien entendu, les stylos sont fournis avec le jeu. Pour forger une arme, c'est exactement la même chose. Vous allez dépenser les ressources qu'il y a indiquées au-dessus. Et vous cochez la case. Pour les armes, un personnage peut avoir au maximum 2 armes. Si vous en construisez une troisième, vous devez effacer une des 2 précédemment construites. Je vous parlerai un petit peu plus tard des différents bâtiments et les différents effets qu'ils peuvent provoquer. Une fois que ceci est fait, une fois que les joueurs ont tous dépensé leurs ressources, on va passer à la deuxième phase, la phase de défausse des ressources. Une fois que tous les joueurs ont terminé leur construction, vous passez à cette phase, qui va être liée à votre capacité de stockage. Pour chaque salle de stockage que vous avez construite, y compris celle avec laquelle vous commencez le jeu, vous pouvez stocker un cube de n'importe quelle ressource dessus. Par exemple, là je pourrais stocker ça. Donc ce sont ici les bâtiments de stockage. Vous pouvez cependant conserver de la nourriture si vous comptez la dépenser lors de la phase de pillage. Sinon, toutes les autres ressources restantes, y compris la nourriture, vont être défaussées. Une fois que ceci est fait, nous allons passer au pillage. À cette phase, chaque joueur va choisir à tour de rôle les personnages et la nourriture qu'il envoie pour effectuer des pillages au milieu des hordes de Z. Vous pouvez faire autant de tentatives de pillage que vous le souhaitez, l'une après l'autre. Pour chaque tentative de pillage, vous prenez 1 ou 2 personnages dans votre base. Par contre, si vous les envoyez piller, ils ne seront pas présents lorsqu'il faudra défendre la base. Vous allez payer, quand vous envoyez donc vos personnages piller, un nombre de nourriture qui correspond aux différents coûts indiqués, donc 1, 2 ou 3. Et la différence va être le nombre de zombies que vous rencontrez au moment du pillage. Payez 3 unités de nourriture, il n'y aura que 1 à 3 zombies sur la carte. 2 unités, vous allez en rencontrer de 4 à 7. Et 1 unité, cela, vous allez en rencontrer de 7 à 8. Donc moins vous allez dépenser, plus vous allez tomber sur un nombre de Z important. Ensuite, une fois que vous avez payé, par exemple, on va dire le 2, vous retournez la carte en fonction et vous allez appliquer ce qu'il y a indiqué. La ligne du haut correspond au nombre de Z qu'il y a dans la zone que vous pillez. La ligne du milieu a la récompense en tant que succès. Là, vous n'en tenez pas compte, cela sert que pour le mode solo. Ce que vous allez faire, c'est que vous allez comparer le nombre de boucliers qu'ont les personnages qui sont allés piller avec le nombre de Z. Donc là, il me faudrait au moins 5 boucliers pour réussir le pillage. Il faut que le nombre de boucliers soit égal ou supérieur au nombre de Z pour qu'on considère le pillage réussi. Sinon, c'est un échec. La phase 4 de chaque tour consiste à tirer les cartes événements. Les cartes événements, ce sont celles-là. Le nombre de cartes événements dépend du tour en cours. À chaque étape, vous tirez et tous les joueurs devront résoudre les différentes attaques de Z. C'est indiqué ici, le nombre de tours, le nombre de cartes événements que vous allez tirer. Ici, c'est à quelle direction attaquent les Z. C'est-à-dire que là, ils attaqueraient à l'ouest. Le nombre qui sont, 5 plus le nombre de tours, donc là, ce serait le premier tour, ça serait 6. Les récompenses, les ressources que vous allez récupérer, les ressources supplémentaires en fonction du nombre de personnages que vous avez qui défendent. Il n'y a une troisième étape, elle n'est pas présente sur toutes les cartes événements. Je vais vous parler un petit peu vite fait des blessures, comment ça se passe, des blessures que vous allez prendre. Ça se passe de la même manière lorsque vous allez piller que lorsque vous défendez votre base. Au niveau des blessures, s'il y a différence entre les boucliers et l'attaque de zombies et de 1 et 4, votre personnage prend donc une blessure, comme ceci. Si la différence est de 5 ou plus, le personnage meurt. Au bout d'un certain nombre de blessures, les personnages meurent. À la troisième blessure, les personnages meurent. S'ils en ont 2, ils ne peuvent plus utiliser leur capacité spéciale. Et sur la base, si le déficit est trop important, les zombies vont attaquer de cette manière-là vos bâtiments construits et les détruire au fur et à mesure. Et une fois qu'un bâtiment est détruit, vous ne pouvez plus le reconstruire. Il y a aussi cette partie-là à bien prendre en compte, de bien défendre votre base ou de la laisser bien protégée. Une fois que vous avez résolu les événements, on va passer à la fin de manche et au nettoyage. Vous allez gérer le moral de vos personnages. Le moral va dépendre de la nourriture que vous avez pour nourrir. Vous allez devoir nourrir à chaque tour vos survivants. Et pour chaque survivant, il vous faudra un lit, une douche et donc de la nourriture
pour qu'il garde son moral élevé. Vous allez pouvoir vous soigner grâce aux herbes, mais les tentes vous permettront de mieux vous soigner. Une fois que ceci est fait, vous allez passer à la manche suivante et vous répétez cela jusqu'à arriver aux 6 tours. Donc je vais vous redire brièvement comment se passe un tour de jeu. En premier, vous allez dépenser des ressources pour construire des bâtiments. Ensuite, vous allez défausser les ressources qu'il y a en trop. Ensuite, vous allez pouvoir choisir d'envoyer vos survivants piller pour récupérer des ressources ou de nouveaux personnages, sachant que vous avez une limite de 5 personnages. Ensuite, vous allez tirer des cartes événements qui vont vous indiquer là où les aides attaquent sur la base et vous allez devoir la défendre de la manière la plus efficace possible. Et ensuite, une phase de nettoyage et de maintenance où vous gérez le moral de vos survivants, vous pouvez les soigner et c'est la fin de manche. À chaque fois que vous réussissez quelque chose qui permet de marquer des points, vous l'indiquez à cet endroit-là, à ce qui correspond. Par exemple, pour chaque pillage réussi, vous allez cocher la case. Pour chaque attaque de zombie qui n'a pas endommagé votre base, vous cochez la case. Et à la fin de la partie, vous prenez la première case qui est visible et vous additionnez les points pour savoir qui est le vainqueur. Il y a aussi une mécanique d'échange de ressources entre joueurs ou avec la réserve. Le coût va différer en fonction des différents bâtiments que vous allez construire. Je vais un peu vous dire à quoi servent les différents bâtiments. Les barricades vous permettent donc de protéger votre base avec des boucliers. Les watchtowers également, et elles protègent de côté. Elles ont 2 boucliers pour chaque côté. Ici, les jardins qui vous permettent de générer de la nourriture. Ici, avec les herbes qui vous permettent de créer la ressource pour soigner vos survivants. Ici, pour le moral de vos survivants, un lit et une douche. Ici, la tente médicale pour améliorer les soins que vous allez faire. Grâce à la radio et au centre de communication, vous allez pouvoir échanger les ressources avec un meilleur ratio. Ensuite, vous avez l'atelier qui vous permet de réduire le coût des bâtiments. Vous allez tirer au hasard une de ces 3 ressources. Et à chaque fois que vous construirez un bâtiment qui demande une de ces ressources, vous pouvez l'enlever. Vous avez ici la forge qui vous permet d'avoir une ressource de réduction lorsque vous allez construire des armes. Et le storage que je vous ai expliqué plus tôt. Donc là, je vous ai fait un bref survol des règles, que vous ayez une idée des différentes mécaniques. Ce qui est très sympa, c'est vraiment le côté de cocher le bâtiment qu'on a construit. Il y a un côté satisfaction à voir au fur et à mesure ce qu'on arrive à construire dans sa colonie. Et vous savez que je dis qu'il y a un côté puzzle game, c'est que vous allez devoir bien gérer entre vos constructions de ressources, qui envoyer pour aller piller et récupérer de nouvelles ressources. Ensuite, en même temps, vous allez devoir faire attention aux prochaines attaques de zombies. Il y a un bâtiment qui vous permet de regarder les prochaines cartes qui arrivent. Comme ça, vous pouvez préparer encore mieux vos stratégies. Il n'y a pas vraiment de place au hasard, c'est à vous de bien gérer comment vous allez utiliser vos ressources, à quel moment vous allez pouvoir sortir, et tout ce genre d'événements, vous savez, le déroulement de la séquence, donc bien vous préparer. En solo, il est aussi très sympa. Il y a vraiment ce côté de gestion de ressources. Il va y avoir un très léger hasard sur les événements, où on va dire peut-être sur les objectifs, mais tout ça, vous allez pouvoir le compenser. Si vous faites une bonne partie, que vous prenez les bonnes décisions au bon moment, ça vous récompensera au niveau du déroulement du jeu. Mais si vous allez à l'aventure sans penser à la phase d'événement et les différentes attaques zombies, c'est très malin ce côté de savoir sur quelle direction on va attaquer, ainsi que certains bâtiments qui sont bien pensés. Par exemple, je pense à la tour de garde qui a un coup, mais qui protège quand même de côté. Donc vous savez déjà que vous avez 2 boucliers, vous pouvez vraiment anticiper en fonction du nombre de tours et du quart d'événement qui va être sorti, le nombre de zombies qui vont attaquer. Pareillement, quand vous allez chercher les différentes ressources, on va un petit peu regarder les différentes cartes quand vous allez piller. Vous voyez là par exemple, il y aura 2 zombies et vous récupérez un personnage. Et quand vous récupérez un personnage, vous allez le ramener à votre colonie, bien entendu. Il va revenir pas avec toutes les ressources, mais avec une partie des ressources qu'il y a sur sa carte. Donc c'est aussi un très bon moyen pour avoir des ressources supplémentaires. L'idée de rareté et l'effet qu'elles vont provoquer est vraiment bien pensée. Parce que les herbes, par exemple, réussir à bien soigner ces différents survivants est une part importante du jeu pour continuer, pour pas se voir une attaque de zombies qui va vous détruire des bâtiments. Je vous garantis que ça fait assez mal quand ça commence à détruire. Surtout si ça arrive au début de la partie, parce que vu que ça va attaquer comme ceci, ça va attaquer les premiers bâtiments construits. Si vous n'avez pas construit là pour protéger, par exemple, ça va aller sur des bâtiments peut-être plus importants. Ce qui peut être intéressant, c'est ici de s'en servir comme une zone de fortification, entre guillemets, que les zombies peuvent plus facilement détruire. Ça aussi, c'est très bien pensé et très malin. Comme les tentes, qui sont dans les premières lignes. Tout ce mélange de différents facteurs pour marquer des points fait que vous devez être en réflexion à tout moment. La partie se déroule très vite. Le fait que ce soit simultané pour beaucoup de choses permet un rythme continu qui ne tombe pas au fur et à mesure de la partie.
Donc c'est un jeu que j'ai grandement apprécié, j'ai passé de bons moments autour de la table. J'espère que cela vous en a plus appris sur le jeu et ça vous a donné envie de vous y pencher. Je vous redis que le lien à la campagne GameFound sera dans la description de la vidéo. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à laisser un commentaire, à me dire ce que vous en pensez, si c'est votre genre de jeu, ce que vous pensez du thème. Sur ce, je vous dis bonne partie et bon jeu!